Hey, t'as raté SmackDown cette semaine? T'inquiète, je suis là et je te récap ça sur Inside Story, alors n'hésite pas à t'abonner et à partager. Côté match, 4 confrontations sur 5 étaient consacrées à Night of Champions et aux qualifications pour les demi-finales. Donc on va parler en premier des femmes et on a eu un premier 4-way match entre Jade Cargill, Michin, Piper Niven et Nia Jax. Ces deux dernières ont fait alliance un petit moment jusqu'à ce que ça explose parce que, surprise, en fait c'est chacun pour soi. En tout cas, ni l'une ni l'autre ne réussira à l'emporter, Jade Cargill finissant par exploser Piper Niven pour le compte de 3. Toujours du côté des femmes, on a eu un autre 4-way match qualificatif entre Charlotte Flair, Alexa Bliss, Alba Fire et Candice LeRae. Alors j'ai beaucoup aimé comment ça a été construit, en mettant en avant cette petite rivalité entre Bliss et Flair, qui jusqu'alors s'exprimait surtout en coulisses avec des petites piques, et d'ailleurs le final est carrément l'illustration de cette idée. Charlotte est en pleine prise de soumission sur Alba Fire, mais Alexa Bliss place un Sister Abigail sur Candice avant d'enchaîner avec le tombé victorieux, Alba Fire ne tapant qu'à la fin de celui-ci. À 1 seconde près, Charlotte Flair passe donc à côté de la victoire, ce qui donne un face-à-face plutôt intéressant entre elle et Alexa Bliss. Allez, on passe du côté des hommes à présent avec un premier affrontement qui a opposé Randy Orton, LA Knight, Aleister Black et Carmelo Hayes. Si LA Knight est en bonne position pour remporter la confrontation, une intervention de Bronson Reed et de Braun Breaker va lui coûter la victoire. Carmelo pense pouvoir alors capitaliser, mais alors qu'il saute, il se prend un RKO qui s'écrase sur Knight, et là vous avez compris la suite, Randy Orton fait le tomber sur Knight et se qualifie pour le second round. Dernier match concernant Night of Champions, le 4-way match entre Cody Rhodes, Shinsuke Nakamura, Damian Priest et Andrade. Et les gens, est-ce qu'il y a que moi qui voulais voir Nakamura gagner? Non, parce que j'en attendais plus grand chose, mais pourtant, je sais pas, pendant ce match, il a en quelque sorte ravivé la flamme. Ouais, je pense que je suis seule. En tout cas, faut pas rêver, c'est pas Nakamura qui va remporter la victoire, il va essayer à la fin de faire un crossroads sur Cody lui-même, mais l'ancien champion va contrer, placer son finisher et se qualifier. Et du coup, on passe au seul match qui n'a rien à voir avec Night of Champions. Les Motor City Machine Guns ont affronté Joe Gacy et Dexter Lumis de la Wyatt Six. Ah, ce que je donnerais pour entendre de nouveau le thème song de Joe Gacy à la WWE. En tout cas, pour MCMG, ça ne sera pas une bonne journée puisqu'ils vont finir par se faire écraser par le clan de Uncle Howdy. Bon espérons qu'ils resteront plus longtemps que la dernière fois cette fois-ci.